Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Des manœuvres pour faire accepter le coup d'État constitutionnel en cours. Le gouvernement togolais et l'Assemblée nationale, actuellement en gestion des affaires courantes, adoptent des tactiques discutables pour promouvoir l'adoption de la nouvelle constitution auprès des citoyens, notamment par le biais de groupes organisés. Innovation et interrogation sur le processus de consultation des populations togolaises. Rôle des chefs traditionnels. Il est crucial de questionner le rôle récemment attribué aux chefs traditionnels qui semblent désormais parler au nom des Togolais. Depuis quand ces figures ont-elles reçu le mandat de représenter et de prendre des décisions pour les 8 millions de Togolais? Cette pratique soulève des questions fondamentales sur la légitimité et la représentativité de ces consultations. Historiquement, les chefs traditionnels au Togo, comme dans de nombreux pays africains, ont joué un rôle crucial en tant que gardiens des coutumes et médiateurs dans les affaires communautaires. Cependant, leur implication récente dans le processus de consultation sur la nouvelle constitution soulève des préoccupations significatives. Leur rôle s'est transformé, ils ne sont plus seulement des gardiens de la tradition mais des acteurs politiques qui semblent parler et décider au nom des citoyens togolais sans un mandat clair pour cela. Cette évolution pose des questions fondamentales sur la légitimité de leur participation à ce processus. Quand et comment ces chefs ont-ils été mandatés pour représenter les 8 millions de Togolais? Cette approche altère la perception de leur impartialité et remet en question la représentativité de leurs actions et décisions dans le cadre de la consultation sur la nouvelle constitution. Définition et composition des groupes organisés. Le terme groupes organisés utilisé pour désigner les participants au processus de consultation demeure vague et ouvert à diverses interprétations. Qui sont précisément ces membres au niveau des préfectures? Quelle est la structure de ces groupes, et qui leur a donné le pouvoir d'agir au nom des populations locales? L'ambiguïté entourant ces questions est un terrain fertile pour la manipulation politique, permettant potentiellement à des acteurs de l'ombre de diriger le processus selon les désirs du gouvernement en place. Cette situation requiert une transparence absolue. Les citoyens doivent être informés de la manière dont ces groupes sont formés, de leurs objectifs et de la manière dont ils sont censés représenter les citoyens dans ce processus démocratique crucial. Base légale des consultations. Un autre aspect préoccupant est l'absence apparente de fondement juridique pour ces consultations. Quelle législation autorise spécifiquement le Parlement ou tout autre organe gouvernemental à engager des chefs traditionnels et des groupes organisés pour cette tâche? L'absence de textes légaux clairs régissant ces consultations soulève des doutes sur leur validité et leur conformité avec les principes constitutionnels du Togo. Voici la programmation des consultations des chefs traditionnels et des groupes organisés. Assemblée nationale. Cabinet de la présidente. Région de la Savane. Équipe 1. Jour 1, 8 avril 2014. Kpenjal. 8h à 9h30, chef traditionnel. 9h30 à 11h30, groupes organisés. Kpenjal Ouest. 14h à 15h30, chef traditionnel. 15h30 à 17h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. 5 AC. Entre 8h et 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Tone. Entre 14h et 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Équipe 2. Jour 1, 8 avril 2014. Tandjoaré. 8h à 9h30, chef traditionnel. 9h30 à 11h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Oti. Entre 14h et 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Jour 3, 10 avril 2024. Oti Sud. Entre 8h et 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Région de Kara. Équipe 1. Jour 1, 8 avril 2014. Dangpen. Entre 8h et 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Bassar.
Entre 14h et 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Causa. Entre 8h et 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Assoli. Entre 14h et 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Équipe 2. Jour 1, 8 avril 2014. Kéran. Entre 8h et 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Doufelgou. Entre 14h et 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Bina. Entre 8h et 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Région centrale. Équipe 1. Jour 1, 8 avril 2024. Tchamba. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Sotoubois. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Blita. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Équipe 2. Jour 1, 8 avril 2024. Mo. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Tchadjo. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Région des Plateaux. Équipe 1. Jour 1, 8 avril 2024. Emono. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Agnier. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Jour 3, 10 avril 2024. Moyen Mono. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. AO. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Équipe 2. Jour 1, 8 avril 2024. Wawa. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Akebu. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Ogu. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Amou. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Jour 1, 8 avril 2024. Dany. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Kpélé. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Équipe 3. Jour 2, 9 avril 2024. Cloto. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Agou. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Région maritime. Équipe 1. Jour 1, 8 avril 2014. Golf. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Agoenive. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Zio. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. AV.
14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Équipe 2. Jour 1, 8 avril 2024. Lac. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Bamono. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Jour 2, 9 avril 2024. Vaud. 8h à 9h30, chef traditionnel. Entre 9h30 et 11h30, groupes organisés. Yoto. 14h à 15h30, chef traditionnel. Entre 15h30 et 17h30, groupes organisés. Appel à la mobilisation. Face à ces manœuvres qui reflètent la médiocrité de la gestion actuelle des institutions étatiques, un appel est lancé à tous les Togolais pour exprimer leur désapprobation. Dès demain, les acteurs politiques encouragent les citoyens à manifester leur opposition à travers le pays. Il est également essentiel de mettre en garde les chefs traditionnels contre une implication non critique dans ce processus, qui pourrait compromettre la véritable volonté du peuple togolais. Pour que la démocratie togolaise soit véritablement représentative et légitime, il est essentiel que toutes les procédures liées à la nouvelle constitution soient transparentes, légitimes et conformes aux normes démocratiques internationales. Le processus doit être inclusif et refléter la volonté véritable de tous les citoyens togolais sans manipulation ni influence indue. En définitive, le respect scrupuleux de la Constitution et des principes démocratiques doit guider toutes les actions gouvernementales. Les citoyens togolais doivent rester vigilants et engagés pour s'assurer que leur pays reste sur la voie de la démocratie véritable et de la justice sociale, évitant ainsi toute détérioration supplémentaire qui pourrait conduire à une instabilité plus profonde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.